Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Pas besoin de mots pour Libération qui met à la une photo des passagers du métro bruxellois s'échappant, fuyant la terreur en marchant sur les voies. On est là quelques instants à peine après l'explosion. Le logo de Libé est teinté de noir, de jaune et de rouge. En bas de la page, il est simplement écrit « Bruxelles, 22 mars 2016 ». La furie meurtrière frappe Bruxelles en une de l'Humanité. C'est le choc pour la Croix. La guerre en Europe, titre aujourd'hui en France. En une de l'Opinion, CAC a une nouvelle fois le coup de crayon très juste. Deux jeunes Belges se tiennent par les épaules, portant chacun un t-shirt « Je suis Bruxelles ». Derrière eux, d'autres t-shirts très nombreux sèchent sur une corde à linge. T-shirt sur lesquels on peut lire « Je suis Charlie, je suis Bardot, je suis Istanbul, je suis Ivoirien, je suis Clarissa, je suis Syrien, etc. etc. » Le sujet fait aussi la une du Figaro, du Monde, de Direct Matin, de 20 minutes. Il pleure sur Bruxelles. Le Canard enchaîné aussi qui nous arrache un sourire avec son « Gardez la frite ». Mais l'émotion n'empêche pas les questions. En page 8 de Libération, un article titré « En France, des services débordés par la menace interpellent ». Au sein de l'antiterrorisme, écrit Libé, l'heure est à la saturation. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on reçoive un ou des renseignements faisant état d'un attentat imminent en France. L'afflux est si important que quand on se couche le soir, on se surprend à penser « Ouf, ce n'était pas pour aujourd'hui » et c'est un policier haut placé qui parle. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il n'y a plus de capacité de compréhension stratégique de la menace djihadiste. Les agents sont noyés physiquement sous des milliers de données. Nous n'arrivons plus à lire et interpréter l'ensemble des éléments portés à notre connaissance. Sujet que l'on abordera bien sûr tout à l'heure avec Manuel Valls, puisque je vous le rappelle, il sera l'invité d'Europe 1 à partir de 8h10. Libération, précisons-le, dont l'édito est signé ce matin de la Libre Belgique. Et bien justement, Jean-Philippe Ballas, on ouvre la presse belge avec vous ce matin. Et maintenant, il va falloir tenir bon. Tenir bon, c'est le titre qui barre la une du quotidien Le Soir avec la photo d'un homme de dos enveloppé dans le drapeau belge, accroupi au milieu des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. Ce n'est pas la fin, c'est le début, prévient le journal. Le début d'une vie différente, d'une société plus lourde, plus fermée, moins insouciante et peut-être plus haineuse. C'est ce sentiment-là qu'il faudra combattre, écrit Le Soir, par tous les moyens. Il y a aussi ce témoignage poignant et cette phrase qui résume tout ce matin. Bruxelles n'est plus qu'une sirène. Le bruit est continu, il sort de partout, traverse la ville comme une blessure ouverte. Tu vas bien ? C'est le seul autre mot qui circule. Tu es resté chez toi, tu es au boulot. Faites attention à vous surtout. Et puis, dans la Libre Belgique, j'ai retenu pour vous cette lettre d'un futur papa à son fils qui va bientôt naître. Mon fils, papa est triste et te demande pardon. Tu n'es pas encore là et je suis déjà inquiet. Je doute de ce que j'ai à t'offrir. Je doute que mes bras puissent te protéger jour et nuit de la bêtise des uns et des autres. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que ce monde est à votre hauteur, à toi et à ces millions d'autres enfants à naître ? Pardon mon fils de t'offrir tout ça. Ils sont notre espoir, ces enfants qui vont naître évidemment. Marion Calais, nos quotidiens régionaux sont à l'unisson ce matin. Oui, et en voisine, La Voix du Nord consacre 9 pages à ces attentats avec les services de secours dans le Nord et dans le Pas-de-Calais qui ont été mobilisés très tôt hier pour apporter un éventuel soutien aux Belges, alors que l'aéroport de Lille a accueilli un vol dérouté qui devait atterrir à Bruxelles en provenance de Rome. Dans la Provence, image marquante à la une, le hall dévasté de l'aéroport de Zaventem et la photo des 3 terroristes présumés dont l'un est activement recherché. Et si l'Est républicain évoque aussi le renforcement des mesures de sécurité dans les aéroports de Dole et de Mulhouse, l'Union se désole avec ce titre. Un militaire armé à la une, Daesh frappe Bruxelles. Voilà, on peut ajouter évidemment la une de l'euro. On en parlait tout à l'heure avec Jérôme Lacroix. Alerte maximale pour l'euro. L'équipe qui consacre également un bandeau à la Belgique en deuil. Axel de Tarlet, conséquences économiques de ce double attentat hier à Bruxelles. Les secteurs du tourisme et du luxe sont particulièrement fragilisés une fois de plus. Voilà, alors les réactions boursières permettent de quantifier ces difficultés à venir sur le secteur du tourisme. Alors vous aviez notamment hier Aéroport de Paris qui a chuté de 3%, bourse naturellement, puisque les aéroports sont ciblés et puis moins de touristes, c'est moins de trafic. D'ailleurs, l'action Air France également perdait 4%. Vous aviez Eurotunnel, moins 3,7. Naturellement, les Anglais vont être moins prompts à venir à Bruxelles en week-end, puisque je vous rappelle que l'Eurostar effectue la liaison Londres-Bruxelles en 2 heures. Moins de touristes, c'est moins de gens dans les hôtels. Accor, moins 3,8%. C'est-à-dire que le taux d'occupation à Paris a baissé de 8 points en un an. Alors, il y a une petite... est là l'autre victoire des terroristes. Il y a une petite compensation en revanche en matière d'hôtelière, c'est qu'il y a un report, on constate, sur les régions.
notamment ça augmente les touristes, du coup vont plus davantage en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Secteur du luxe également touché, puisque les touristes, notamment les asiatiques qui font du lèche-vitrine en Europe, ramènent des sacs Vuitton, ramènent des ceintures Gucci. Donc hier vous aviez LVMH qui perdait 1,2%, Hermès, Kering, c'est l'ancien Pino PPR, là, Paparoducci. voilà, Gucci, Balenciaga et Yves Saint Laurent, qui perdait près de 1%. Et puis il y a un autre phénomène qui était notable hier, c'est la baisse de la livre sterling. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à tort ou à raison, ces attentats sont de nature à renforcer le vote des Britanniques en faveur du Brexit pour la sortie de la Grande-Bretagne de cette Union européenne dont le siège... Chacun se renferme sur soi-même. Voilà, on dit que exactement. on a Alors, des frontières néanmoins, qu'on il y est a- protégé. Vous parliez de victoire des terroristes, il n'y a pas eu de panique financière hier. La bourse de Paris a terminé inchangée, ainsi que la bourse de Bruxelles, ce qui veut dire qu'il n'y a plus... Les terroristes n'arrivent plus à créer quand même cette panique sur les marchés financiers qui était de nature à faire dérailler ensuite l'économie réelle. Voilà donc pour les conséquences économiques, les premières conséquences économiques de cette nouvelle vague terroriste. Alors on va changer un petit peu les idées avec vous et grâce à vous Eva Rock, le magazine de la santé et Allô Docteur, c'est sur France 5 à 13h40, on reconnaît le générique. Hein. Exactement, une petite bulle d'oxygène parce que figurez-vous qu'il y a des élèves d'une classe de CM1, CM2 qui a envahi le plateau. Ils ont un peu poussé Marina Carrère-Dancos et Michel Simès pour s'imposer présentateur d'un jour. Alors ils ont interviewé une cancérologue, explication du fonctionnement des neurones, lancement des sujets, ils ont tout fait et ils ont même eu la chance de rencontrer Jane. Jane, c'est la jeune fille qui est âgée de 15 ans qui a gagné The Voice Kids. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est malvoyante et les enfants avaient des tas de questions à lui poser. T'es-tu sentie différente des autres à l'école? Parfois oui, parce que je ne suis pas comme les autres. C'est assez compliqué, mais vu que je parle beaucoup, je suis très amicale. Parfois j'oublie même que je suis aveugle, je ne me sens pas différente des autres. Et alors évidemment, elle leur a chanté quelques notes rien que pour eux dans la classe et écoutez bien les réactions. Vraiment. Ça m'a beaucoup émue parce qu'en fait, quand tu chantes, on se croirait sur un nuage, quoi, parce que c'est vraiment... Waouh, C'est waouh comme ils disent. Alors, Le fameux waouh effect. le fameux waouh. Alors, les journalistes, ces petits journalistes en herbe, ils avaient très très bien préparé leur intervention, surtout quand il s'agit de parler alimentation. Florilège de leurs questions aux 2 diététiciens qui n'ont pas regretté d'être venus. Pourquoi les chips, c'est mauvais pour la santé? Est-ce que le McDo est vraiment très mauvais pour la santé? Est-ce que les carottes donnent le nez rouge et les fesses roses? Est-ce que ça rend aimable aussi? Et ça, c'était Marina Moi, je mange Carrère-Dancos beaucoup de qui carottes, pensait à je vous Michel en rends aimable, Simès. c'est sûr. Alors, c'est une édition spéciale, vous l'avez compris, c'est un vent de fraîcheur sur un plateau télé avec beaucoup de sourires, un peu d'émotion aussi. Ça donne tout à coup une dimension particulière à cette émission quotidienne dont on parle jamais parce que finalement on a Mais tellement qu'on regarde l'habitude de beaucoup, les hein. regarder. Ça Oui, on marche regarde très beaucoup, bien. ça marche très bien. C'est donc le magazine de la santé Hello Docteur, ça commence à 13h40 sur France 5 et là vous dites oui mais à 13h40 je peux pas regarder la télé. Et le replay sur plus.fr, PLU2Z. PLU2Z, exactement. Merci les amis, rideau sur le kiosque.